Bonsoir. Et vous? Peut-être qu'on vous suit aussi. Je suis sûr que tu te demandes toujours si les histoires de cas de thé sont vraies ou si c'est de la fiction. Ça, c'est à toi seul d'en juger. Aujourd'hui, je vais te parler de Sophie, une fille qui a vécu quelque chose de vraiment flippant. On était en plein mois de juillet, c'était l'été. Les journées les plus longues, les plus chaudes, tu connais, c'est les vacances, le soleil, la bonne humeur, tout ça. Sophie avait 23 ans à l'époque. C'était une grande sportive. Elle allait courir tous les jours, même sous la chaleur. Mais pour avoir un peu d'air frais, en été, elle allait faire son jogging dans la forêt. Elle y allait toujours avec son chien Pampa, un berger allemand, un bon chien de garde pour elle qui habitait toute seule. Ce jour-là, il devait être 9 heures du matin, quand elle commença à courir dans cette fameuse forêt, à côté de chez elle. Écouteurs dans les oreilles, elle trottinait tranquillement avec son chien à ses côtés. Mais au bout de seulement quelques mètres, Éparpillés dans l'herbe sur le côté, il y avait des vêtements de sport. D'ailleurs, ce qui était bizarre, c'est que Sophie avait exactement les mêmes. Sur le coup, elle n'y prêta pas vraiment attention, en se disant que quelqu'un les avait peut-être oubliés ou voulait se débarrasser de ses vieux vêtements. Bref, elle continua sa course sans trop se poser de questions. Elle s'enfonça encore plus dans la forêt, jusqu'à un certain endroit où ce qu'elle vit lui coupa le souffle, sur un arbre, juste devant elle. Un t-shirt était pendu sur une branche avec écrit en gros et en couleur rouge sang. Sophie. À ce moment-là, elle se dit vraiment qu'il y avait quelque chose de pas normal. Mais peut-être que ce n'était pas adressé à elle. Elle n'était pas la seule à s'appeler comme ça. C'était surtout pour se rassurer qu'elle disait ça. Parce que là, entre la pile de vêtements, comme les siens, et son prénom, ça faisait quand même beaucoup de coïncidences. Son chien, lui, commença à s'affoler, à renifler partout, à aboyer. Il avait l'air de suivre une piste, et il se mit à sortir du chemin et à courir entre les arbres. Sophie le suivit sans se poser de questions. La dernière chose qu'elle voulait, c'était perdre son chien. 5 minutes de course plus tard, Pampa s'était arrêté pour renifler une boîte posée là, en plein milieu de l'herbe, entre deux arbres. La boîte était à moitié ouverte. Elle se pencha pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, et elle ouvra délicatement, intriguée. Et là, Une horreur à l'intérieur. Sophie trouva des dizaines de photos d'elle, prises sous tous les angles. Elle resta bloquée devant ces photos, bloquée de peur. Son premier réflexe a été de prendre la boîte et de partir, toujours en courant pour rentrer chez elle, où elle n'était apparemment plus en sécurité. Mais elle ne savait pas où aller. Elle appela directement la police pour expliquer sa situation. Par la suite, une enquête a été ouverte pour savoir qui avait pris ces photos. Mais encore aujourd'hui, personne ne sait et ne peut expliquer ce qu'il s'est passé. La police pense que c'était l'œuvre d'un stalker, un fou qui vous traque, qui veut vous faire peur, sans forcément vous faire de mal. Après plusieurs mois sans aller dans cette forêt, Sophie a décidé de reprendre ses habitudes et d'y retourner, même si elle a encore très peur de ce qui pourrait lui arriver. Perso, si ça m'était arrivé, je crois que j'aurais carrément changé de région. Je serais parti, faire en sorte de finir mon bail, et on me voit plus quoi. alors, vous en pensez quoi? Vous aurez fait quoi à la place de Sophie? Dites-le moi. Et voilà, c'était une nouvelle histoire de cas de thé. J'espère que ça t'aura plu. Lâche un like, un petit commentaire. Allez, ciao.